Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum et bienvenue dans le journal de ce 20 Safar 1445 Hégire. Mercredi 6 septembre 2023, voici les principaux titres. Débutée ce lundi, la cérémonie officielle du Grand Magal s'est tenue hier, mardi, à Touba, au Sénégal. 5 millions de fidèles ont pris part à cet événement qui rend hommage au cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Dans exactement 5 jours, c'est la rentrée des classes au titre de l'année 2023-2024. Les parents s'activent pour inscrire leurs enfants dans des établissements scolaires. Nous ferons le point dans un instant. Hors de nos frontières, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est ont décidé mardi de prolonger le mandat de leurs forces déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo pour tenter de ramener la paix. C'est tout pour les titres. Merci de vous informer sur Al Bayan. Démarrons par le Sénégal où la cérémonie officielle du Grand Magal s'est tenue ce mardi 5 septembre 2023 dans la ville de Touba. Cet événement culturel annuel réunit la communauté des Mourides mais aussi les autorités politiques sénégalaises ainsi que les délégations étrangères autour de la pensée du cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. La correspondance de notre envoyé spécial, Kanaté Kassoum. La Côte d'Ivoire compte parmi les invités d'honneur à cette édition du Grand Magal de Touba, la plus grande fête religieuse du Sénégal. À la tête de la délégation ivoirienne, Imam Issoufou Doumbia est porteur du message du Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Alors nous remercions une fois de plus le Khalife parce que par son esprit d'ouverture, il nous a permis d'avoir un spécialiste de la télécommunication et de la technologie qui est le professeur Mboup qui a pu venir chez nous en Côte d'Ivoire pour nous aider à avoir la technologie IP pour que El Bayan soit aujourd'hui la première chaîne IP de Côte d'Ivoire et qu'on peut visionner partout où vous trouvez sur l'étendue de la terre. Les autorités sénégalaises ne sont pas en marge du Grand Magal. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a salué la contribution de la communauté des Mourides à la paix et à la stabilité du Sénégal en dépit des tensions politiques. Donc le 19 marque la cérémonie officielle avec l'arrivée des autorités administratives, coutumières, les familles religieuses du Sénégal, les délégations qui viennent de l'étranger pour présenter leurs vœux au Khalife général des Mourides, la délégation envoyée par l'État du Sénégal. Donc c'est une occasion pour permettre à toutes ces délégations, entités de se retrouver et surtout pour les disciples que nous sommes d'avoir, d'écouter et de méditer sur ce message annuel qui nous est adressé par le Khalife général des Mourides. Le calife général des Mourides, Cheikh Muntaka Mbaké, a insisté sur la fraternité entre musulmans d'ici et d'ailleurs, valeur chère au père fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba. La valeur, en plus de son contenu intrinsèquement spirituel et culturel, il y a aussi ce brassage des peuples. Et c'est d'ailleurs heureux aujourd'hui que l'on puisse recevoir depuis Abidjan la chaîne Al Bayan qui s'est déplacée. Sa présence veut tout dire, comment le Khalife, donc vous avez reçu, aussi veut tout dire. Donc Inch'Allah, celui Cheikhoul Aïma, on le remercie aussi de ce geste vraiment noble parce que donc, empêché, il a dépêché donc, son adjoint vraiment et vous, donc un grand imam donc, à la mosquée pour venir donc, le présenter. Cette année, le Grand Magal de Touba a mobilisé près de 5 millions de fidèles selon le comité d'organisation. Retour en Côte d'Ivoire et direction la région de la Nawa au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les imams se sont retrouvés mardi dernier au sein de la grande mosquée de Soubré. Objectif, présenter les vœux du nouvel an hégérien au président du COSIM local, imam Aboubakar Bamba, Aboudraman Bari et Abdoulaziz Diallo pour les temps forts de cet événement. Imams, guides religieux, femmes et jeunes sont venus des différents départements et sous-préfectures de la région de la Nawa pour prendre part à la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An 1445 Hégire au président du COSIM de la région de la Nawa, l'imam Aboubakar Bamba.
Débuté par une lecture du noble Coran faite par les imams, c'est à tour de rôle que les différentes délégations du département de Bio, Guéyo, Meyagui et des représentants des associations islamiques de la région ont formulé des bénédictions. Vraiment, nous sommes très émus de participer et de prendre part à cette cérémonie. Vraiment, tout est bien passé dans la convivialité, dans la fraternité. Nous prions Dieu Allah que cette cérémonie puisse être pérennisée davantage chaque année dans la Nawa. Vraiment, nous sommes très émus et très contents d'avoir pris part à cette cérémonie. Nous remercions Dieu pour que tout se passe bien. Et nous avons fait les bénédictions pour l'imam pour qu'il gagne longue vie. Et nous avons fait des bénédictions aussi pour le grand cheikh, à commencer par le cheikh Abakar Fofana et Mohamed Traoré jusqu'à le cheikh qui est là actuellement, qui est Ousmane Diakité. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant qu'il les donne et tous longue vie. Une action saluée à sa juste valeur par l'imam Aboubakar Bamba, président du COSIM de la région de la Nawa. En guise de reconnaissance, le guide religieux a prononcé également des bénédictions pour ses hôtes. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction qu'on a fait. On demande à bon Dieu que Dieu n'a qu'à exercer tout. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, la Côte d'Ivoire, le président qui est avec nous, Alassane Ouattara, on demande à bon Dieu longévité, alhamdulillah, beaucoup de santé, toutes les bontés. La lecture de la bénédiction finale, sanctionnant la lecture intégrale du noble Coran, a mis fin à cette cérémonie. Et toujours dans l'actualité communautaire, samedi dernier, les cours de vacances islamiques organisés par l'Institut Moualim Hassan ont officiellement pris fin. La cérémonie de clôture s'est déroulée à la Riviera Siad, Sisa Cocody. Le reportage de Abdoulaye Modoulouye et Germaine Collier dans un récit de Safiat Kouyaté. Ils ont été nombreux à suivre les cours sur la récitation coranique, l'alphabet arabe, la pratique de la prière et les fondements de la foi musulmane. Des enseignements qui visent à faire de ces enfants de bons musulmans et des citoyens de qualité pour notre nation, de quoi réjouir le formateur Moualim Diarra Hassan. Il faut dire que les enfants ont beaucoup appris, notamment les sourates et puis les traditions. Et nous avons aussi parlé des prophètes. Donc les enfants, ils ont appris beaucoup. Je crois que le bilan de cette année, vraiment, c'était bon. Je suis très content. Une série de prestations des apprenants, notamment des psalmodies coraniques, des chants et du théâtre, ont meublé la cérémonie. La ilaha illallah wa'adahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana la ta'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama amaltahu ala allazina min qablina. Dieu, point de divinité que lui, le vivant, l'immuable, ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. À lui appartient tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, et de sa science il n'appréhende que de ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône déborde les cieux et la terre qu'il tient dans sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Des prisons ont été remis à quelques enfants qui se sont démarqués au cours de la formation et un prix spécial a été offert à la marraine Adja Diabaté, représentée par son époux en reconnaissance de son soutien constant à l'Institut Moualim Hassan. La fête s'est terminée en beauté par un déjeuner. Je vous le disais en titre, la rentrée des classes est prévue pour le lundi 11 septembre prochain. À quelques jours de la reprise des cours, les parents s'activent pour les dernières formalités administratives. Une de nos équipes de reportage s'est rendue sur le terrain pour faire le constat. Nous sommes à 6 jours de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves se ruent vers les établissements pour inscrire leurs enfants au titre de l'année 2023-2024. Madame Fanta Soumaoro a choisi ce mardi 5 septembre pour finir la procédure d'inscription de sa fille en classe de 4e dans un collège privé de la commune de Bingerville. Une fois sur les lieux, Madame Soumaoro fait face à un problème. Les coûts pour l'inscription cette année ont grimpé de quelques chiffres. On est venu à l'école pour l'inscription de ma fille. Tout s'est bien passé. On est en route maintenant pour les achats. On a constaté quelque chose, que le prix des affectés a un peu augmenté. Mais comme c'est l'école qui a décidé cela, on n'y peut rien. La rentrée scolaire
Et c'est aussi les moments privilégiés par les élèves afin de renouveler les tenues à mettre tout au long de l'année. Après son inscription, Kadi Diomandé se rend au grand marché d'Adjamé où elle espère trouver vêtements et chaussures à son pied. Nous avons fini les achats. Vu la cherté du marché, on a acheté les bleus ainsi que les sacs. Mais c'est vraiment cher, ils ont augmenté le prix. Je ne sais pas si c'est la rentrée scolaire, mais ils ont augmenté sur tout. Mais on a fait avec. Les inscriptions pour le préscolaire et les classes de CP1 prennent fin ce vendredi 8 septembre 2023. Et tous les élèves sont priés d'achever la phase d'inscription avant la date limite fixée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et voilà les préparatifs pour la rentrée scolaire, un reportage signé Mama Kone et Ahmed Bakayoko. Tout autre chose à présent, le Konzoé a organisé samedi dernier la cérémonie de baptême de sa 3e promotion dénommée Promotion Éducation. Cette organisation vise la rééducation et la revalorisation des jeunes récalcitrants essentiellement âgés de 10 à 25 ans. Les temps forts avec Mohamed Ouattara et Amara Diarasouba. Vêtus de toges bleues et recevant leur diplôme de fin de formation, les pensionnaires de la 3e promotion du Kanzoé entonnent des chants de motivation à l'occasion du baptême dénommé Éducation. Au nombre de 34, dont 2 filles, ils ont suivi une formation intense pour les éloigner de leurs vices et les inculquer des valeurs qui faciliteront leur insertion dans la société. À cette occasion, le commissaire général du DICAN a annoncé des innovations pour cette édition. Cette édition, la 3e, a une très belle innovation parce que les enfants qui avaient abandonné les études depuis 2 ans, voire 3, ont émis le désir au camp de repartir à l'école, de se remettre dans le cursus scolaire parce que la désintoxication, le redressement commençait déjà à porter fruit. Durant 3 mois pour certains et 12 mois pour d'autres, ils ont reçu une formation militaire accompagnés des cours religieux pour agrémenter leur encadrement. Un aboutissement salué par Abraham Sanogo, parrain de la cérémonie, qui en a profité pour interpeller leurs parents. Le simple fait de montrer à un enfant qu'il existe et qu'on lui dit bonjour le matin et que le soir avant de se coucher on lui demande qu'est-ce qu'il a fait de sa journée. Je vous jure que c'est plus nourrissant que des milliards d'années donner un enfant. Chers parents, éduquons nos enfants. Je remercie beaucoup le Kanzoé pour l'effort fourni pour les enfants qui étaient déraillés et ils ont mis sur les rails. Vraiment un gros merci. Et que Dieu multiplie tout ce qu'ils ont commencé. Les pensionnaires, quant à eux, ont remercié leurs formateurs. Je me sens très fier de moi. Parce que déjà, le parcours a été rude. Et pour faire ce genre de parcours, il faut avoir le courage et mettre de la volonté. Actuellement, je peux dire que je peux soulever des montagnes. Des remises de présents aux majors de la 3e promotion du Kanzoé en clore cette cérémonie. Parlons sport à présent. L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire et l'OIT ont initié vendredi dernier un séminaire autour de la thématique le football professionnel entre passion, travail, professionnalisme et reconversion. L'objectif était de former les acteurs du football ivoirien sur le choix de leur carrière footballistique. Cissé Bangali, Ahmed Bakayoko. L'UFPCI est une association de droit ivoirien dont la mission est de défendre les droits et de veiller au strict respect des contrats des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Dans le déploiement de ses activités, son président Zoro Marc, par ailleurs ex-international ivoirien, a convié les acteurs du foot à une séance de formation sur les éléments constitutifs de ce sport. Il s'agit entre autres d'un contrat de travail décent, des clauses à négocier en football, des droits et des devoirs des parties dans un contrat de travail. Aujourd'hui, moi, je vais m'appesantir un peu sur le contrat, parce que vous savez, c'est le contrat aujourd'hui qui fait le travailleur. C'est le contrat qui rime dans le football quand on parle du mouvement professionnel. Et sans contrat, il n'y a pas de travail. Et mes jeunes frères sont souvent confrontés à ce problème-là. Il y en a qui n'ont pas de contrat et les présidents du club n'ont aucun respect pour eux. Moi, je vais me tourner vers mes jeunes frères aussi pour vous dire que vous êtes comme une femme. Une belle femme se fait draguer. De nombreux sujets ont été développés au cours de ce séminaire, notamment les risques liés à la protection sociale. La question de l'immigration s'invite aussi au football. L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire veut en cela préparer ses acteurs
à réussir leur carrière et anticiper sur l'avenir. On a mis en place une activité qui visait à sensibiliser les jeunes au risque finalement d'émigration mal préparée et de se retrouver dans des situations très problématiques en essayant de courir après son rêve. Tout le monde ne gagnera pas sa vie à travers le foot, même si vous êtes doué. Il faut continuer à travailler, mais en même temps, il faut essayer de penser et si je ne deviens pas footballeur professionnel. Le FPCI, avec son président Zoromak, ont décidé de jouer leur partition en apportant des solutions idoines. Parmi celles-ci, on a la reconversion qui se prépare avant et pendant la carrière, car bon nombre de ces footballeurs n'ont aucun débouché réel dans la vie active. Leur réinsertion est compliquée, voire quasi inexistante, puisqu'ils ont délaissé les études au détriment du football. On retrouve également certains qui ne savent ni lire ni écrire. L'objectif de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire est de défendre les droits des joueurs ivoiriens. L'association met aussi au centre de ses priorités les difficultés du football féminin en Côte d'Ivoire. À présent, l'actualité sur le continent africain avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est ont décidé... Rappelons que la cérémonie officielle du Grand Magal 2023 s'est tenue hier mardi à Touba au Sénégal en présence de 5 millions de fidèles. Puis à 5 jours de la rentrée des classes, les parents se ruent vers les établissements pour inscrire leurs enfants au titre de l'année 2023-2024. Et enfin, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est tentent de ramener la paix dans la République démocratique du Congo. Ils ont décidé de prolonger hier mardi le mandat de leurs forces déployées dans l'Est du pays. C'est tout pour cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur votre télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.